Xu Wangqiu a fini avec les yeux crevés, morte misérablement sur un petit chemin désert. La fin est un peu tragique, mais c'est ta faute d'être la méchante secondaire, non? Où est-ce qu'on est? Xu Wangqiu. Tu veux vraiment refaire le même coup? Me droguer? Et me forcer à t'épouser? Tu t'es arrangé pour te retrouver dans mon lit? Tu m'as menacé avec la vidéo pour que je sois avec toi. Et plus tard, t'as poussé Rendong dans les escaliers, ce qui lui a cassé la jambe. Elle ne peut plus danser et tu as brisé son rêve. Tu es tellement perfide, je ne te laisserai plus t'en tirer comme ça. Xu Wangqiu. Rien donc? Mais ce sont les noms des personnages de mon roman. Alors, ça veut dire que j'ai traversé pour devenir la méchante secondaire du même nom, dans mon propre roman sombre. Entrez. Tu as peur? C'est dans le verre que tu as bu qu'il y avait le petit plus. Si tu ne supprimes pas la vidéo, je vais les laisser t'aider à te calmer. Et t'enregistrer une vidéo aussi. Oh mon Dieu! Seigneur, mon karma virtuel n'a vraiment pas été accumulé pour rien. C'est bien ce que je mérite. Toi, et toi aussi, viens vite dans les bras de ta grande sœur. Va-t'en! Dégagez tous! Ne pars pas, 8 abdos bien définis. Si vous n'êtes pas là, comment je vais bien pouvoir vivre, moi? Xu Wangqiu. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à te calmer. Laisse tomber. Une femme de valeur ne se querelle pas avec un bel homme. Le protagoniste que j'ai moi-même créé, je choisis bien sûr de lui pardonner. Piégé par les autres, ruiné, devenu aveugle, mort en tombant d'un immeuble. Quel homme misérable. Qu'est-ce que tu racontes? Rien. 3 millions d'euros. Supprime cette vidéo et disparais de ma vie. C'est une arnaque cousue de fil blanc, j'encaisse le chèque et tu m'accuses aussitôt d'extorsion. Toi et ta lune blanche, vous allez vous envoler, tandis que moi, je vais pleurer ma misère en prison. Les hommes. Toi? Elle a réussi à me démasquer? Je l'ai vraiment sous-estimée. L'argent m'importe peu, n'essaie même pas de m'humilier avec tes sous. C'est quand même 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Combien de textes il me faudrait taper pour gagner ça? Va consulter un neurologue quand tu auras le temps. Et n'oublie pas de prendre les urgences. Tes insultes sont vraiment basses. Hôte, dès que tu auras gagné 10 millions d'euros dans ce monde, tu pourras revenir à la réalité. J'ai traversé un livre pour qu'on me force encore à travailler comme une bête de somme. 10 millions d'euros? Pourquoi tu ne vas pas braquer une banque, toi? Shen Xingjian, ta fin sera misérable. Je vais t'aider à changer ton destin si seulement tu me donnes 10 millions d'euros. Tu es folle de pauvreté? Bon, ces 3 millions d'euros ne sont pas inacceptables après tout, mais il faut que ce soit clairement indiqué comme un don. Xu Wangqiu. Qu'est-ce que tu complotes? Encore.
Xingjian, tu vas bien? Frère, j'ai entendu dire qu'on t'avait drogué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais bien. Pourquoi êtes-vous venu? Le manager d'ici nous a appelés pour nous dire que tu avais été drogué. On avait peur qu'il t'arrive quelque chose. Alors on est venu voir ensemble. On ne te dérange pas avec Mademoiselle Chu, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que vous croyez. Xu Wangqiu, c'est toi qui as drogué mon frère, n'est-ce pas? Pour te marier et entrer dans la famille Shen, tu n'hésites devant rien, hein? Se faire escroquer par un profiteur, après la faillite de la famille Shen, se faire vendre à un club par le même profiteur, et finalement mourir torturé. Ah, quelle femme pathétique. Toi, comment oses-tu me maudire? Qu'est-ce que tu veux dire? Maudire quoi? Je n'ai rien dit. Qu'est-ce qui vous arrive? Mademoiselle Chu n'a rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut entendre les pensées de Xu Wangqiu? Mademoiselle Chu, Xingjian et moi, nous nous aimons mutuellement, je t'en prie, arrête de le harceler. Après tout, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Cette épingle à cheveux d'une valeur de 50 000 €, je te la donne, comme compensation. Mademoiselle Chu, pourquoi est-ce que tu fais cela? Tu voulais te blesser avec l'épingle à cheveux pour ensuite me calomnier et me piéger? Comment mon petit rôle de fleur blanche innocente a-t-il pu se transformer en un thé vert malveillant? Est-ce la déchéance de la moralité ou la distorsion de la nature humaine? Impossible. Sœur Riendon, Rien donc. Elle elle n'est absolument pas ce genre de personne. personne. Elle avait donc raison. Mademoiselle Chu, pourquoi est-ce que tu fais cela? Me détestes-tu tant, au point de devoir me tuer pour te satisfaire? Joue la comédie, continue à jouer. Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux dire que je me suis poignardée moi-même? N'est-ce pas le cas? Xingjian, Qingsheng, emmène d'abord Riendong à l'hôpital. Sœur Riendon, allons d'abord à l'hôpital. Inutile de gaspiller les ressources médicales. Tu as vu? Le sang? C'était faux. Sœur Riendon, Riendong, pourquoi fais-tu ça? je ne l'ai pas fait exprès. J'avais juste trop peur de te perdre. Perdre mes jambes m'a complexée. Et la jalousie m'a rendue folle. J'ai seulement fait l'erreur que toutes les femmes dans le monde font. Xu Wangqiu, qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? grand frère, si elles se mettent à se battre, que vont-elles faire? S'arracher les cheveux? Si je leur demandais, par respect pour moi, d'arrêter, le ferait-elle? Tu crois que ton honneur compte? Étant donné ton comportement, qui m'a causé un préjudice moral, j'exige que tu me paies des dommages et intérêts. De 800 000 €. Puisque cette occasion de me faire de l'argent se présente, je ne vais pas me priver. Grand frère, n'est-ce pas du chantage? Si, c'est gonflé ça. Puisque nous sommes des connaissances, je vais te faire une remise. 688 000 €. D'accord, j'ai compris, grand-père. Je rentre tout de suite. Qingsheng, ramène Riendong chez vous d'abord. Bien. Shen Xingjian, reconsidère ma proposition que je viens de faire, s'il te plaît. Donne-moi 3 millions d'euros et je me tire immédiatement et sans regarder derrière moi de ta vie. 2 phrases qui font cracher 3 millions d'euros à un PDG milliardaire. J'en ai pour la vie pour me vanter. Si ce que Xu Wangqiu raconte est vrai, alors je dois trouver un moyen de changer cette fin inéluctable. Je ne peux pas la laisser partir maintenant. J'ai changé d'avis. Maintenant, tu viens à la maison avec moi. Non, 1000 €. je devrais rentrer parce que tu me le dis. Où est ma fierté? 5000 €. 5 000 € minables et tu penses acheter mon temps avec ça? C'est une blague. 10 000 €.
Je vais y réfléchir. Alors laisse tomber. Je rentre, je rentre. Trop bien. Encore un pas de fait vers mon petit objectif. C'est le manoir que j'ai dessiné, mais c'est tellement magnifique. Le bonheur, ça déborde de l'écran entier. Découvert en or pur, cette couleur, ce toucher, ce bruit. Des porcelaines bleues et blanches anciennes, un chef-d'œuvre de maître. Je vais en profiter pendant que personne ne regarde. Je suis riche, riche. Frère, tu es radin avec ta maîtresse? Elle n'aime que l'argent. N'est-ce pas la favorite du jeune maître Shen qu'il entretient depuis 3 ans? J'ai entendu dire que pour monter dans le lit du jeune maître Shen, elle a eu recours au dopage et au chantage. Elle a utilisé toutes sortes de moyens. Quelle méchante. Regardez-la, avec l'air de celle qui n'a jamais rien vu. Avec elle ici, le niveau de la fête est rabaissé. Mademoiselle Chu, je ne pensais pas que Xingjian t'amènerait à l'anniversaire des 80 ans du vieux maître Shen. Pardonnez-nous si l'accueil n'est pas parfait. J'ai besoin de toi pour l'accueil, moi. Tu n'as aucun statut et tu te prends vraiment pour la maîtresse de maison. Toi. Je dois l'utiliser pour regagner la confiance de Xingjian. Je ne peux pas m'embrouiller avec elle maintenant. Mademoiselle Chu, ce qui s'est passé la dernière fois était un malentendu. Ce verre, considère-le comme mes excuses. Je vais voir quelle sorte de manigance tu prépares cette fois. Matromacia Xia est vraiment digne d'être une demoiselle de la haute société. Élégante, elle est vraiment très élégante. Ces deux-là côte à côte, c'est le jour et la nuit, la différence est flagrante. Regardez-la, avec son air de pauvre, elle n'a sûrement jamais bu un vin aussi bon. Ce vin-là, il faut le déguster. Maliel Chu, comment trouvez-vous ce vin, vous? Ordinaire. Vraiment, donnez de la confiture au cochon. C'est du Romanée Conti. Rien donc. Et si tu lui apprenais, à cette bouseuse, comment déguster le vin? Ce vin rouge a une très bonne texture et en plus, il est principalement aromatisé par le vin et le raisin. Ce type d'arôme peut directement atteindre votre palais, enveloppant votre bouche et même vos voies nasales. Ce parfum peut apporter aux gens un plaisir gustatif extrême. Cette voix de crécelle, c'est le standard de votre formation de demoiselle de la haute société. Merde, je déteste les gens qui se la jouent. Toi? Continuez. Faites comme si je n'existais pas. La lumière de lune blanche et le canari qui s'entre-déchirent, l'intensité est telle que c'est comparable à Dame Chi dénonçant l'adultère de noble consort Xi. Même les chiens qui passent s'arrêteraient pour écouter. Mademoiselle Ya, avec une critique aussi professionnelle, c'est normal que tu ne comprennes rien. C'est pourquoi, si vos cercles sont différents, ne force pas l'intégration. La prochaine fois, aie un peu de décence. Quelqu'un comme toi, qui veut encore que le directeur Shen t'épouse, tu penses être à la hauteur? Je ne suis pas à la hauteur, j'ai la beauté et le talent, j'ai l'argent et les qualités, je pourrais faire 2 fois le tour de la Terre pour lui et ça serait encore de trop. Je ne suis pas à la hauteur. Je suis plus qu'assez bien pour lui. N'est-ce pas? J'ai déjà vu des gens sans aucune gêne, mais jamais vu à ce point. J'ai entendu dire que Mademoiselle Chu jouait très bien du piano. Et si vous jouiez un morceau pour le vieux maître Shen? Cet honneur, Mademoiselle Chu ne va quand même pas refuser, n'est-ce pas? Alors tu veux me faire passer pour une idiote, pour mettre en évidence ton propre talent. Impossible. Impossible. Sœur Riendong, Riendong, elle est vraiment bonne au fond. Elle est vraiment bonne au fond. Elle ne ferait pas une chose pareille. Elle ne ferait pas une chose pareille. Tout à l'heure,
Je vais certainement éblouir tout le monde et humilier Chu Wang-kyu. Elle a marché avec une confiance arrogante et a joué un morceau qui aurait pu tuer les gens. L'art est une esthétique subjective. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je trouve que ce morceau, dans le désordre, a une structure et il s'affranchit des conventions. C'est l'expression d'une innovation audacieuse. L'amour rend vraiment sourd. Il s'avère que Mademoiselle Chu ne sait pas jouer du piano. Il semble que je me sois trompée. Dans ce cas, c'est moi qui. Depuis quand elle sait jouer du piano? Le rebondissement est trop rapide. C'est comme un coup de tonnerre. Chu Wang-kyu ne sait pas jouer du piano. Qui es-tu, au juste? Je suis ton père. Qui je suis? Nous sommes dans un lieu public, ne dis pas de gros mots. Je ne dis pas de gros mots. Ce n'est pas que je ne sais pas jouer du piano. C'est juste que je n'en ai jamais joué devant toi. Mon pendentif de jade a disparu, c'est elle qui l'a volé. C'est comme ça, avec des yeux si innocents, tu m'accuses directement. Tu commences sans aucune préparation. Tu n'as vraiment aucune subtilité. C'est mon pendentif de jade perdu. Toi. Stop. Est-ce que je suis en train de développer la capacité d'arrêter le temps? Libère. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que j'ai pris ce verre de vin dans ma main? Et si on appelait la police? Non, on n'appelle pas la police. Tout d'un coup, je me souviens que mon pendentif de jade est resté à la maison. Je vais y retourner pour le chercher. Sur le plan littéraire, elle peut stupéfier toute l'assemblée. Sur le plan militaire, elle peut déchiqueter une hypocrite. C'est un modèle pour nous tous. Ma sœur, désormais, tu seras ma sœur pour toujours. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce bruit? Xingjian, c'est l'anniversaire du vieux maître Shen aujourd'hui. Pourquoi l'as-tu amenée, elle aussi? Les gens comme ça, qui ne sont pas dignes d'être présentables, ne les amènent plus jamais chez la famille Shen. De peur qu'ils ne salissent les lieux de la famille Shen. Papa. Quand est-ce que tu divorces, dis? Ces images classées X, est-ce que j'ai le droit de les regarder? Être prêt à tout par amour, hein? Quel dommage. Finalement, il s'est fait voler tout son argent et il a même fait le buzz. Le professeur reconnu s'est totalement déshonoré et a fini par se suicider en avalant des cachets. Qui est en train de parler? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'avoir mal entendu. Mon oncle, ma tante, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, petite Xia. Tout à l'heure, j'ai vu ta mère te chercher. Tu ne veux pas aller la voir? La famille Shen ne te veut pas ici. Alors va-t'en toi aussi. Maman? La famille Shen fait faillite. Elle meurt dans un accident de voiture. Le fils aveugle chute du bâtiment. La fille est victime d'un meurtre. Le mari se couvre de honte et s'est ôté la vie en avalant des cachets. Personne dans cette famille n'en réchappe. Cette famille, c'est vraiment une tragédie complète, jusqu'au dernier. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez fait peur? J'ai l'impression d'entendre ce qu'elle pense.
Nous aussi, on entend. Alors tout ce qu'elle dit est vrai? Vous voyez ça? Le sang, c'est faux. Oui. Ah, tu vas voir, Shen Shirong. Faire toutes ces choses ignobles derrière mon dos. Oser me tromper, et en plus avec un homme. Chérie, écoute-moi, je t'en prie, ce n'est absolument pas ce que tu t'imagines. J'ai senti que quelque chose n'allait pas depuis longtemps. Tu racontes des bobards. Aujourd'hui, c'est ta fin ou c'est ma vie? Je vais te tuer. Chérie, aïe aïe aïe, ça fait mal. Oh, chérie, Crève. moi aussi, j'ai été manipulé. Je demande le divorce. Chérie, je sais que j'ai eu tort. Accorde-moi donc une autre chance. Si les excuses servaient à quelque chose, à quoi serviraient les flics? Chérie, arrête de frapper. Aïe, arrête. Grand frère, est-ce que papa va bien se porter? Ça dépend si maman a dîné ou pas. Bizarre. Pourquoi se met-il à se battre comme ça? Sans raison, l'état mental de cette famille est vraiment instable. Tant pis. Je vais trouver un coin tranquille, prendre quelques antiquités et les vendre pour de l'argent. Grand frère, on devrait pas lui dire qu'il y a des caméras à la maison? Non, ce n'est pas nécessaire du tout. Peu importe ce qu'elle prend, je la rembourserai. Xu Wangqiu, qui es-tu vraiment? Pourquoi es-tu au courant de tant de choses? Ce que tu nous as dit, c'est la vérité? Dans le groupe Shen, il y a une salle d'archives ultra secrète qui enregistre tous les comptes de la famille Shen et les secrets inavouables. Et la clé est entre les mains de Shen Xingjian. Tu veux que je vole la clé? Exactement. Dès que ces archives secrètes seront rendues publiques, cette grande bâtisse qu'est la famille Shen va s'effondrer d'un coup. Tous les membres de la famille Shen seront enterrés sous ces ruines et finiront dans la plus grande misère. À ce moment-là, le groupe Shen sera à nous. Je sais ce que j'ai à faire. Fin de règne, faillite. Moins 90% surtout. Couvert en or pur, peinture et calligraphies anciennes. Venez voir, ne ratez pas ça. Regardez, regardez, regardez. Tout n'est pas à 299,80 € ni à 166,80 €. Seulement 99,80 €. Venez jeter un coup d'œil. Regardez, 99,80 €. Ne ratez pas ça. Oh, n'est-ce pas la cocotte du jeune maître Shen? Comment se fait-il que tu sois réduite à gagner de l'argent en vendant au marché? Si tu manques d'argent, tu peux aller te vendre. Jia, ne dis pas ça. Mademoiselle Xu a sûrement des difficultés. Rien donc, tu es trop bonne. Si ce n'était pas elle, toi et le jeune maître Shen seriez mariés depuis longtemps. Une femme comme elle, pour de l'argent, est capable des choses les plus honteuses. Que les chiens aillent aboyer plus loin. Je ne suis pas ton paillasson, garde tes bassesses pour toi. Je t'ai touché au vif. Tu réagis mal, n'est-ce pas? Mélange bien tes neurones avant de me parler. Dégage vite, ne m'empêche pas de faire des affaires. Fin de règne, faillite, toi. Venez vite voir ça, tout le monde. Cette personne n'est pas seulement une voleuse, elle vend aussi des contrefaçons. Elle arnaque les gens en se faisant passer pour quelqu'un. Je peux le prouver, c'est une voleuse. Non, grand frère, mais qui es-tu encore? Toi? Ce tableau est une relique familiale. Il a été volé il y a quelques jours par une petite voleuse. Maintenant, il doit retourner à son propriétaire légitime. C'est une œuvre originale de Maître Bai, et cette femme est tellement ignorante qu'elle essaie de la vendre pour un prix ridicule. À un si jeune âge, pourquoi ne pas faire quelque chose de bien, au lieu de voler? Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ne font vraiment rien de sérieux, elles ne font qu'emprunter de mauvais chemins. Rentrez vite chez toi, trouve un homme et marie-toi. Retourne t'occuper de ton mari et élève tes enfants. Arrête de sortir et de nuire à la société. Je vous avais bien dit que c'était une voleuse. Jia, maintenant qu'on a des témoins et des preuves matérielles, il ne faudrait pas appeler la police. Donnons à Madeleine Xu une chance de se racheter. Si, tu devrais appeler la police, non seulement pour qu'elle te rende le tableau, mais aussi pour qu'elle paie les dommages et intérêts pour le choc. C'est ça, tu vas aussi me payer. Attendez une seconde, tu dis que ce tableau est à toi. Est-ce que tu as une preuve de ce que tu avances? C'est ma relique familiale, je ne vais quand même pas le méconnaître. Je peux prouver que ce tableau n'est pas à toi. Parce que c'est la dernière œuvre authentique de Maître Ba. C'est authentique juste parce que tu le dis? Et même si ça l'était, cela m'appartiendrait, j'en suis certain. Quand l'humanité a-t-elle évolué pour qu'on t'oublie en chemin?
Comment oses-tu voler ça de manière si flagrante? Ce tableau a été acheté le mois dernier par le jeune maître Shen de la famille Shen. Il y a les enregistrements vidéo, les preuves de transaction et un rapport d'expertise. Qu'as-tu, toi? Tu dis n'importe quoi. Ce tableau est à moi. Regardez. C'est son tableau, rends-le-lui vite. Xu Wangtu, arrête de t'entêter pour rien. Mademoiselle, Xu, excuse-toi. Il ne devrait pas te poursuivre. Que je m'excuse. À genoux et excuse-toi. Excuse-toi, 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 excuse-toi. Allez, présente tes excuses. Excuse-toi, vite, excuse-toi, excuse-toi, excuse-toi. Frère, regarde vite. Belle-sœur se fait intimider dehors. Excuse-toi, 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 excuse-toi. Quoi? Où ça? Quelqu'un l'a mis en ligne. Allons-y. Dépêche-toi de t'excuser. Excuse-toi, vite, excuse-toi, des excuses, des excuses. Excuse-toi. Je vous ai vraiment surestimé. Qui ose la toucher? Belle-sœur, ça va? Je vais bien. J'étais juste sur le point de faire un carnage. Xingjian, c'est Mademoiselle Xu qui a volé ces choses. Qui a dit qu'elle les avait volées? C'est moi qui les lui ai données. Elle peut les vendre comme elle veut. Comment est-ce possible? Il vient de dire que ce tableau était un héritage familial. Le jeune maître Shen ne peut pas déformer la vérité juste pour protéger sa maîtresse, n'est-ce pas? Exactement, exactement. À ta famille? Tu oses vraiment dire ça? Tous les relevés de transactions et les rapports d'expertise sont ici. Il suffit de faire expertiser ces objets pour le savoir. Oserez-vous confronter? Je te donne une dernière chance. Est-ce qu'elle a volé quelque chose de chez toi, oui ou non? Pourquoi devrais-je y aller? On dirait qu'il a menti. Quelle honte. Quelle impudence. Frère. Xingjian. Dégage. Frère, belle-sœur est trop cool. C'est la mienne. Va mourir. Un aspect qui promettait richesse et noblesse, mais à cause de l'épuisement de la chance de la famille Shen, elle a fini empoisonnée et tuée. Quel drame. Une aura violette l'entoure, le pendentif de Phénix brille d'une lumière dorée, c'est une rencontre millénaire avec la fille de la fortune. Le maître de l'époque ne s'était vraiment pas trompé, celle qui peut soutenir la famille Shen sur le point de s'écrouler est apparue. Xiao Chu. Viens auprès de papy. Papy. J'ai vu ce qui est sur les réseaux sociaux. Tu as sauvé Xingjian, tu as une dette envers la famille Shen. Ceci est un trésor de famille transmis par la famille Shen, il était réservé à ma future belle-fille. Garde-le bien. Ça, ce ne serait pas très correct, n'est-ce pas? Non, 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 ce n'est pas. Je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas. Ça se voit que ça vaut une fortune. Ça vaut bien 10 millions d'euros, non? Décidément, ceux qui peuvent diriger un clan ont vraiment une grande vision. Mais c'est pour la future belle-fille si je le prends. Ce ne serait pas un peu déplacé? Papy te le donne, alors prends-le. Papa, comment peux-tu donner quelque chose d'aussi important à une étrangère? De plus, je n'accepterai jamais qu'elle devienne la belle-fille de la famille Shen. Tais-toi. Sois un peu raisonnable. Ce bracelet de jade, tu ne le mérites pas. Je ne le mérite pas? Et toi, tu le mérites? Toi? Toi le vieux, tu voulais voler ce bracelet de jade pour amadouer ton amant, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit. Assez. Va au temple ancestral et réfléchis toute la nuit. Ce bracelet vaut 5 millions d'euros. Ça me rapproche encore un peu de mon petit objectif. Puisque papy t'a donné le bracelet. Désormais, tu es ma belle-sœur. Belle-sœur, tu pourrais m'aider à calculer
Si je pourrais un jour coucher avec mon idole, Song Yi-shen? Les boucles d'oreilles étincelantes de jeune fille de perles, les nouvelles, elles valent lui 1000 euros. Il s'est marié en secret, il a déjà 2 gosses. Fais-toi une raison. Puisque tu as sauvé Xinjian, je pense que je vais t'accepter comme belle-fille. Madame, soyez rassurée, Shen Xinjian et moi, c'est absolument impossible de se marier. Mon but est de faire fortune et de gagner 100 millions d'euros. Le mariage ne ferait que ralentir mademoiselle dans sa quête. De plus, nous venons de 2 mondes complètement différents. Mais si tu penses que vous n'êtes pas du même monde, vous pouvez communiquer davantage et échanger, n'est-ce pas? Oui, belle-sœur, mon frère est beau gosse, il est riche, il a des épaules larges et une taille fine. C'est un très bon investissement, tu ne le regretteras jamais. C'est impossible, absolument impossible. Qu'est-ce que tu dis? Bon, vous discutez, on s'en va. C'est quoi cette pression ambiante? Qui l'a encore énervé? Tant pis, je me tire. Ce beau visage, parfait sous tous les angles, vu de si près, il est absolument impeccable. Il est tellement sexy, putain. Mon Dieu, il sourit si joliment, c'est mortel. Tu Wantio. Toutes ces choses auxquelles tu penses, c'est la vérité? Hein? Est-ce qu'il a découvert que je voulais aller dans un club pour engager 10 à 8 mannequins hommes pour me servir? Ou est-ce qu'il a deviné mon plan de gagner assez d'argent pour entretenir un jeune chouchou du moment? Tu Wantio. Tu peux être sérieuse un peu? Attends, Shen Xinjian, ce n'est pas normal. Comment tu sais à quoi je suis en train de penser? Juste, ces derniers temps, je rêve que des mauvais sujets veulent du mal à l'empereur. King Shang dit que tes prédictions sont plutôt justes. Tu ne ferais pas une prédiction aussi? Non. 5000 euros. Je ne me laisse pas corrompre par la richesse. J'ajoute 100 000 euros. Ça t'intéresse? Puisque tu me poses la question si sincèrement, alors je vais avoir la bonté de te répondre. Waouh. Où est cachée la clé des archives, bon sang? Qu'est-ce que tu as prédit? Ta douce, ta lune blanche, non seulement elle te trompe, mais elle est aussi en train de voler la clé des archives dans ton bureau. Impossible. Même si Xia Rendong est un peu capricieuse et autoritaire, elle a bon cœur, elle ne ferait jamais une chose pareille. Crois-le ou pas. Belle-sœur, tu ne te serais pas trompée. Sœur Yandong aime juste être jalouse. Nos 2 familles sont liées depuis l'enfance. Elle ne pourrait pas comploter contre nous. Oui, ma belle-fille, ne te serais-tu pas trompée cette fois-ci? J'ai vu grandir Yandong. Elle n'est pas aussi méchante que tu le dis. Je vous ai donné le scénario, mais vous ne me croyez pas. Ne venez pas pleurer en disant que je ne vous avais pas prévenu. Les archives contiennent des informations vitales pour la famille Shen, elles ne doivent absolument pas fuiter. Viens avec moi, on va vérifier si ce que tu as prédit est vrai. Y aller, d'accord. Mais il faut augmenter le prix. D'accord. Merci, patron. Nous venons aussi. Je l'ai trouvé. Avec les dossiers secrets du groupe Shen, le groupe Shen sera à moi un jeu d'enfant. Xinjian, écoute-moi, je t'en prie. Tu vas encore expliquer? Expliquer que tu passais juste par là, que, sur un coup de tête, tu as trouvé la clé par un heureux hasard, et que, poussé par la curiosité, tu as voulu ouvrir pour jeter un œil.
Je passais juste par là, sur un coup de tête, j'ai trouvé la clé par un heureux hasard, poussé par la curiosité, j'ai voulu ouvrir pour jeter un œil. Oh là là, Xiaoriandong ne serait pas capable de lire dans mes pensées, si? Ta jambe? Moi, c'était juste parce que... Elle n'a jamais été boiteuse, elle faisait semblant. Tu as fait semblant d'être boiteuse pour nous mentir depuis le début? Non, ce n'est pas ça. Xingjian. J'ai continué à suivre un traitement. Je ne vais mieux que depuis quelques jours. Ce que je voulais, c'était te faire une surprise. Tu t'entends parler? Tu crois vraiment que ces paroles, on va encore y croire? Rien donc, tu nous as vraiment tellement déçus. Non seulement tu nous as trompés, mais en plus tu as trahi mon frère et piégé la famille Shen. Xiaoriandong, la famille Shen t'a bien traité. Pourquoi as-tu fait ça? Xingjian, écoute-moi, s'il te plaît. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Je suis innocente. Maman, grand frère, que se passe-t-il? Deuxième frère, on est en train d'attraper une traîtresse. Je ne le suis pas. Aidez-moi. Grand frère, n'y aurait-il pas un malentendu? Deuxième frère, on l'a vu de nos propres yeux. Comment ça pourrait être faux? Bon, les affaires de l'entreprise, laisse ton grand frère s'en occuper. Contente-toi de regarder. D'accord, maman. Xingjian, crois-moi. Je t'aime. Comment pourrais-je te trahir? Elle est tellement touchante. J'espère que Shen Xingjian ne va pas craquer et la croire. J'ai oublié de te dire. Il y a des caméras de surveillance au bureau, tes actions de tout à l'heure. Je les ai toutes sur mon téléphone maintenant. Non, ce n'est pas ça. Xingjian, j'ai juste eu un moment d'égarement. S'il te plaît, pardonne-moi. Juste cette fois, d'accord? L'archivage de la famille Shen, peu de gens sont au courant. Qui t'a donné cet ordre? Rendong n'aurait pas pu savoir ça sur l'archivage de la famille Shen sans raison. Il doit y avoir quelqu'un derrière elle. Personne. Personne. Crois-moi. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le visage de l'homme mystérieux? On dirait que pour faire sortir le coupable, je vais devoir laisser Xiaoriandong partir. Va-t'en. Je n'appelle pas la police. Xingjian, tu me crois, n'est-ce pas? Shen Xingjian, il l'adore. Il se fait cocufier, elle lui vole les clés, fait semblant d'être boiteuse, et il choisit de lui pardonner juste parce qu'elle pleure un peu. Frère, tu crois vraiment qu'elle est innocente? Je voulais juste... Xingjian, Va-t'en tout de suite. J'ai encore des choses à faire. Je vais m'en occuper. Xingjian, tu es aveuglé. Être aveuglé par l'amour, c'est vraiment terrifiant. Ah! La force destructrice de l'idéal chéri, c'est vraiment énorme. Non, je voulais dire que... Embrasse-la, embrasse-la. Embrasse-la, embrasse-la. Grand PDG Shen, je t'ai rendu service une fois, maintenant c'est ton tour de m'aider. M'aider? À quoi? Ronce avec moi et donne-moi 3 millions d'euros. J'ai étudié la psychologie, quand les gens sont de bonne humeur, si on leur demande un service, ils ne refuseront probablement pas. Je ne dois absolument pas la laisser partir maintenant. Ses pensées intérieures se sont vérifiées? Alors, ce qu'elle a dit sur la faillite de la famille Shen, ma cécité et ma chute, la mort de Qin Sheng, l'accident de voiture de maman et le suicide de papa, tout cela ne va-t-il pas se réaliser? Non, je ne peux absolument pas laisser ces choses arriver. Demande rejetée? Je fais appel. L'appel est rejeté. Sérieux, Shen Xingjian, tu ne peux même pas me donner 3 millions d'euros? Tu es trop radin. Mon ex était plus généreux que toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu me compares à ce minable Dex? En quoi suis-je moins bien que lui? Il était plus généreux. Shuankyo, qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien du tout.
Rien du tout, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire d'autre? Alors qui trouves-tu intéressant? Tel que tu es maintenant, tu es plutôt inintéressant. Mais qu'est-ce que tu veux dire à la fin? Ce que je dis, point. Toi? Feu, c'est quoi cette scène de dispute de gamins? Je n'aurais jamais cru mon frère aussi puéril. C'est rare de voir ton frère se mettre dans cet état. On dirait bien que cette belle fille, notre famille Shen, va l'épouser. Où tu vas? Je vais où je veux. Pour atteindre mes petits objectifs, on dirait qu'il faut soit que je gagne au loto, soit que je trouve un nouveau riche. Il y a 1 million d'euros dans cette carte. Merci patron. Je t'accompagne où tu veux. Le blessé a perdu trop de sang. Le sauvetage a échoué. Je ne suis pas morte? Flash info d'aujourd'hui, le 29 juillet, les actions du groupe Shen ont grimpé en flèche, le cours de clôture étant de 2,3 €, atteignant un nouveau sommet historique. J'ai ressuscité. Ceux qui m'ont empêché d'obtenir le groupe Shen, je vais tous les détruire un par un. Bonjour, ceci, et ça aussi. Emballez-moi tout ça, je prends tout. Ah, au fait, je prends aussi le bracelet de jade qui était exposé au comptoir tout à l'heure. Très bien, je m'en occupe de suite. Merci. On a dit que je consommais tout aujourd'hui, et c'est toi qui paies. Je m'incline. C'est trop bien d'avoir de l'argent à dépenser. La prochaine fois, je jouerai encore aux cartes avec Shen Xingjian. Promène-toi un peu, je vais prendre un appel. Je prends ce bracelet de jade. Excusez-moi, mademoiselle, ce bracelet de jade, il vient juste d'être réservé. Dites-lui d'annuler, je vous offre le double. Mademoiselle, peut-être que vous pourriez regarder d'autres modèles? Je veux absolument celui-ci. C'est moi qui ai repéré ce bracelet en premier. Shu Wangqiu, on dirait bien que le monde est petit. Shu Wangqiu, regarde ça bien, il n'y a pas de nom gravé sur ce bracelet et à mon poignet, il est à moi. Tu ne connais pas la règle du premier arrivé, premier servi? Vendeuse, je paie. Shu Wangqiu, qu'est-ce que tu fais? Un jade minable, pour une personne minable. Espèce de folle. Ose me frapper, essaie un peu. Dans le monde que j'ai créé, tu penses vraiment que je vais te laisser m'intimider? Qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Ma nièce, qu'est-ce que tu fais là? Mon oncle, elle m'a embêtée. Qui? Ton oncle va lui donner une bonne leçon. C'est cette clocharde. Elle a volé mon bracelet de jade et en plus elle l'a cassé. Appelle la police pour l'arrêter. C'est inadmissible. Mais qui es-tu, toi? Sécurité, attrapez-la moi. Ne la laissez pas s'échapper. Regardez-la, avec ses vêtements ringards. Elle n'est certainement pas une dame de la haute société. Si elle veut sortir de mon magasin aujourd'hui, il faut qu'on la saigne à blanc. C'est un bracelet de jade qui a été béni par l'abbé du temple Jinfu. Il est inestimable. Si tu me paies 100 000 €, je n'insiste pas. Pourquoi tu n'irais pas braquer quelqu'un, tiens? Tu essaies de t'enfuir? Pas si facilement. Tu oses me jeter de l'eau. As-tu trouvé le commanditaire qui se cachait derrière ça? Je suis désolée, directeur. Je n'ai pas encore trouvé. La personne envoyée m'a dit que ces derniers mois, mademoiselle Xia, à part ses fréquentes visites au salon de beauté, n'a rien fait de spécial. Continuez d'enquêter. Arrête.
Je t'ordonne de m'éclabousser. On verra bien comment tu vas payer après. Relâche. Qui m'a aspergé d'eau sur le visage? Sécurité, arrêtez-la. Directeur, elle vient de dépenser plus de 10 000 € de bijoux dans le magasin. Serait-ce une riche inconnue? Mon oncle, elle ne pourra certainement pas payer. C'est une pauvresse. Moi, je ne peux pas payer, et toi, tu le peux? Évidemment. Vraiment, je ne te crois pas. Employé, apportez-moi le bijou le plus cher de votre magasin, je paie la totalité. Si tu peux pas payer, ne force pas. Tu me prends pour une gueux comme toi, hein? Exactement. Regardez cette demoiselle. On voit tout de suite qu'elle est élégante et distinguée. Elle porte la dernière collection de chez Moho. Ça fait quelques mois de ton salaire, non? Une marque qui copie, qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Elle crache sur la soupe parce qu'elle n'arrive pas à l'atteindre. Dépêche-toi de la faire payer. Si elle change d'avis dans 1 minute, tu ne toucheras jamais ta prime. Ma chérie, ça fait en tout 88 800 €. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la carte est-elle cassée en deux? Si je ne peux pas payer par carte, je vais avoir l'air ridicule. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais trop pressée en partant ce matin. J'ai oublié ma carte. Et si je mettais ça sur mon compte pour l'instant? Mon oncle, c'est ton magasin. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Eh bien, je ne suis qu'un employé. Je n'ai pas mon mot à dire. Que diriez-vous si vous cherchiez encore? Ou alors, demandez à quelqu'un de vous apporter votre carte. Mettre ça sur son compte, c'est à mourir de rire. Elle essaie de faire croire qu'elle est riche. On la prenait pour une grande dame. En fait, ce n'est qu'une autre pauvre. Toi. Je prends ce collier. Je prends ce collier. Sœur, le paiement a été effectué. Venez par ici, s'il vous plaît. Nous allons tout de suite vous le préparer. Mademoiselle, j'ai été impoli de ne pas vous reconnaître tout à l'heure. Vous êtes maintenant notre cliente VVV-IP du magasin. Dégage de là. Oncle. Veuillez vous asseoir ici. Buvez un peu de thé. Je vous emballe le collier immédiatement. Sœur, n'hésitez pas à nous faire part de vos autres demandes. Oh là là, j'ai l'impression que l'air ici n'est pas très pur. Est-ce qu'une personne indésirable est entrée? Dégage, ne salis pas notre magasin ici et ne mets pas notre cliente VVVIP de mauvaise humeur. Toi. Xingjian. Regarde le vrai visage de Chu Wangqiu. Je n'ai fait qu'apercevoir le même article qu'elle, et elle m'a giflé. Regarde, il y a encore la marque de la gifle sur ma joue. Mais comme cette femme est cruelle. Tu l'as frappé? Putain, cette méchante hypocrite. Shen Xingjian ne va pas me chercher des noises parce qu'il a pitié d'elle quand même. Ça fait mal, hein? Tu veux aller à l'hôpital? Xingjian, c'est moi qui me suis fait frapper. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je te parle. Tu as mal ou pas? Shen Xingjian est malade ou quoi? Non, je n'ai pas mal. Tant mieux alors. Directeur Shen, comment se fait-il que vous soyez venu au magasin aujourd'hui? Manager Zhao. Donnez l'ordre, à partir d'aujourd'hui, les centres commerciaux appartenant au groupe Shen. Interdiction à Xiaoyendong d'y entrer? Oui, oui. Xingjian. Puisque vous êtes sans cœur, alors ne me blâmez pas d'être sans scrupules.
Allô, c'est moi. Cette transaction dont tu parlais, je l'accepte. Au gala de charité dans 3 jours, je veux qu'ils disparaissent tous. D'accord. Pour le gala de charité, j'emmènerai Wang Qiu avec moi. Mais qui a conçu ce genre de bretelles, franchement? Moi? Laisse-moi t'expliquer. Je n'ai rien fait du tout. Pervers. Non, je voulais juste t'aider. Oh là là, c'est Peck? Quelle sensation au toucher? Dis-moi, qui est en train de faire l'indécent là? Je suis Wang Qiu. Si tu ne te lèves pas maintenant, on va être en retard pour le gala. Qui es-tu, au juste? Qui es-tu, finalement? Moi? Mais je suis Chu Wang Qiu. Je suis ton amante, le petit oiseau en cage qui t'aime sans être aimé, celle qui est folle de toi, qui se tape la tête contre les murs pour toi, la folle amoureuse. La méchante rivale qui s'est endurcie à cause de toi. Tu ne dis toujours pas la vérité? Chu Wang Qiu avait un tatouage d'une fleur de l'au-delà sur sa hanche. Tu n'en as pas. Je l'ai fait enlever. Es-tu vraiment Chu Wang Qiu? Bon. Je m'écarte sur table, je n'ai plus besoin de faire semblant. L'ancienne Chu Wang Qiu est morte, maintenant je suis la noble consort Niohuru Chu Wang Qiu. J'ai ressuscité. Dans cette vie, je vais récupérer tout ce qui m'appartient. Chu Wang Qiu, tu es très différent d'avant. Quel est ton but finalement? Quel genre de but est-ce que je pourrais bien avoir? C'est juste parce que je t'aime. Et que je voulais t'avoir, c'est tout. Mais dans ton cœur, il n'y a que Xia Riendong, n'est-ce pas? En fait, je... Belle-sœur, viens vite m'aider à regarder cette robe que je porte. Elle me va bien? Pardon, je vous ai dérangé. Ce torse musclé était vraiment pas mal. J'aurais dû le toucher plus longtemps. Non, Chu Wang Qiu, tu es une jeune adulte modèle du nouveau siècle. Comment peux-tu te laisser si facilement séduire par un homme? Il ne faut plus y penser, il faut se contrôler. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Quoi? Oh, rien. Va te changer d'abord, je sors t'attendre. Aujourd'hui, laissez-moi devant ma belle-fille montrer mes talents de conducteur. C'est cette fois-ci. Si elle ne s'en rend pas compte, Mère Shen mourra dans cet accident de la route. Je n'arrive même pas à distinguer le visage de l'homme. Quoi? Quelqu'un a trafiqué cette voiture. Prenons-en une autre.
Majordome Lin, faites venir une nouvelle voiture. Frère, tu dois absolument trouver qui veut faire du mal à notre mère. Je vais immédiatement faire vérifier les caméras de surveillance à l'entrée. Heureusement qu'il y a ma belle-fille, merci. De rien, c'était facile. Bien, allons-y. Il est arrivé sur place sain et sauf. Après tout, fumier. Même un truc simple comme saboter une voiture, tu ne peux pas le faire correctement. Xingjian. Tu as encore le culot de t'accrocher à mon frère, toi. Xingjian, King Sheng, je voulais juste m'excuser pour ce qui s'est passé avant. J'étais manipulée à l'époque. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Pouvez-vous me pardonner? Il n'est pas question de pardon. Mademoiselle Xia, tu m'as sauvé la vie avant. Maintenant, nous sommes quittes. Désormais, nous allons prendre des chemins séparés. Chacun de notre côté. Belle-mère. Rien donc. On ne peut pas forcer les sentiments. Xingjian, tu veux vraiment couper les ponts avec moi définitivement? Mademoiselle Chu, tu penses donc, toi aussi, que je suis impardonnable. Pourtant, avant ça, tout le monde s'inquiétait pour moi et m'aimait. Mais depuis que tu es revenu de ta tentative de suicide, tout a changé. C'est entièrement ta faute. Étrange. Pourquoi est-ce que je ne vois plus la suite du scénario de Xia Riandong? Mon pouvoir spécial ne marche plus? Lin Xiaobei. Mais non, il fonctionne toujours. Alors pourquoi est-ce que je ne vois plus ceux de Xia Riandong? Belle-sœur, ne l'écoute pas, allons-y. Pourquoi tu me voles ma cavalière? Tu n'as aucune éducation ou quoi? Belle-sœur n'est pas uniquement à toi. Toi! Ces 3 enfants. Pourquoi vous êtes-vous en pleine gloire et moi je devrais tout perdre? C'est ça que je mérite? Vous allez voir ce que vous allez voir. Pardon, monsieur. Ce n'est rien. Nous avons des vêtements de rechange au 2e étage, si vous voulez bien venir avec moi pour vous changer. Belle-sœur, regarde ces deux-là, en public, ils s'embrassent passionnément, c'est tellement indécent. N'y a-t-il pas une possibilité, disons-le clairement? Est-ce que ça ne serait pas, en fait, ton fiancé profiteur? Quoi? Lin Xiaobei? Oui, c'est bien celui qui a pris ton argent pour entretenir sa maîtresse, qui s'est mis à genoux pour te demander pardon, qui a dit qu'il allait faire table rase, et qui est allé ensuite voir la 4e et la 5e, ton fiancé profiteur. Lin Xiaobei. Mais qui est ce crétin qui n'a aucun respect? King Sheng, qu'est-ce que tu fais là? C'est qui elle? C'est qui elle? Elle, c'est juste ma sœur de cœur. Tu as une grande famille, dis donc, non seulement des sœurs de cœur, mais aussi des grandes sœurs, des marraines, des tantes de cœur. Ah, quel drôle de type, quel pitre, quelle honte de faire le beau. Tu acceptes tout le monde, hommes et femmes, jeunes et vieux. Mon chéri, ça va? Comment oses-tu frapper les gens? Si ton chéri ne t'aime plus, est-ce que c'est mal aussi? Exactement. Si tu oses encore me frapper, je vais te... C'est le type. Je romps immédiatement nos fiançailles. Shen King Sheng, tu n'as pas fini de faire des histoires. Si je n'avais pas considéré que tu étais la demoiselle de la famille Shen, tu crois que je t'aurais regardé? J'ai été vraiment aveugle à l'époque, pour m'intéresser à un minable de ton genre. Tu te prends vraiment pour une princesse, hein? Ça fait tout ce temps. Et tu me laisses toujours pas te toucher. J'en ai marre depuis longtemps. On peut rompre le mariage, mais paie-moi pour ma jeunesse. Lin Xiaobei, tu n'as pas honte? Toutes les marques que tu portes, c'est moi qui te les ai achetées. Et tu utilises mon argent pour entretenir tes maîtresses, et tu oses encore me demander une indemnité de rupture. Si tu me donnes pas l'argent, je te balance sur Internet, pour que tout le monde voit que la demoiselle de la famille Shen est une sale garce qui se moque des hommes. C'est vraiment la première fois que je vois un profiteur aussi sans scrupules. Tu veux que je te donne de l'argent? Tu rêves. Tu crois pouvoir partir après m'avoir mis 2 gifles? Ah si facilement. Stop.
Tu pensais la frapper, toi? Débloqué. Vite, allez, courez. Mais mes vêtements? Exhibitionniste. Qu'est-ce que vous faites? Sécurité. Ce truc. 1 milligramme peut tuer quelqu'un. Tu es vraiment sans cœur. La famille Shen a pourtant été bonne avec toi. Mais c'est leur mort que tu désires. Œil pour œil, il faut payer sa dette de sang, c'est tout à fait juste. Et puis, tu ne désires pas, toi aussi, la mort de Chu Wangqiu. Je suis sans cœur. Tu es sans émotion, nous sommes faits pour nous entendre. Une fois qu'ils seront tous morts, la famille Shen sera à nous. Alors, je nous souhaite faire de bonnes affaires. Jeune maître Shen, c'est ici. Quel bruit? Il n'y a pas de bruit. Jeune maître Shen, vous avez être mal entendu. Tu n'as pas dit qu'il y avait des vêtements de rechange. Jeune maître Chao 2, la mission est accomplie. Mesdemoiselles Chu, je vous présente mes excuses pour mon comportement précédent. J'espère que vous pourrez me pardonner. C'est mon verre d'excuses, mademoiselle Chu, il faut absolument que vous le buviez. Toi? Tu viens me présenter des excuses de ton propre chef? Ce verre, je parie qu'il y a un problème, non? Alors bois celui-là, c'est le mien. Je ne vais pas quand même me nuire à moi-même, n'est-ce pas? Je vais me servir moi-même. Elle est prise. Kim Sheng. Ce soir, tu surveilles Xia Riandong et tu utilises ton portable pour filmer tous ses mouvements de ce soir. D'accord, belle-sœur, mission accomplie, promis. Xia Riandong. Ce verre de vin frelaté, je n'ose pas le boire. J'aimerais vivre encore quelques jours. Mademoiselle Chu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà la preuve de tout le processus où tu as ajouté la drogue. Tu iras l'expliquer toi-même à la police tout à l'heure. Chu Wangqiu, tu me diffames. Même si j'avais mis de la poudre dans le verre, et alors? Le verre s'est renversé. Je dirais que j'avais ajouté de la vitamine C. Ça ne va pas? Xia Riandong. Après avoir enregistré la vidéo, j'ai fait tester ce vin et j'ai appelé la police en cachette. Nous avons trouvé la même poudre dans ton sac. Maintenant que tout est là, tu as encore quelque chose à dire? Xia Riandong. Va te dénoncer toi-même. C'est vous qui m'y obligez ce soir. Vous allez tous mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Folle dingue. Belle-sœur, partons d'abord. Allons d'abord faire nos dépositions à la police. Arrêtez-vous. Ceux qui ne veulent pas mourir, restez où vous êtes. Frère, Shen Xingdian. Je vais t'envoyer en enfer. Je vous conseille de ne pas bouger. Comme je te vois chérir ce pendentif de jade, on dirait qu'il est très important pour toi. Alors je vais le détruire. Non. Deuxième frère. Pourquoi agis-tu de cette façon?
Ça, tu devrais le demander à ton cher père. Xiao Yu. Mon père t'a généreusement adopté à l'époque et la famille Shen t'a élevé comme son propre enfant. C'est comme ça que tu le remercies? Est-ce de la générosité? Sais-tu que, si votre groupe Shen en est là aujourd'hui, c'est entièrement grâce à notre famille Chao. À l'époque, ton père, dans le but d'engloutir notre groupe Chao, a séquestré mon père et a utilisé la vie de toute notre famille pour le forcer à signer l'accord de cession de 100% des parts. Mais devine quoi, mon père a signé. Après que Shen Shirong ait absorbé les dizaines de millions d'euros de la famille Chao, il n'a pas tenu sa promesse. En plus de ça, il a engagé des tueurs pour éradiquer toute la famille Chao. Moi, j'ai seulement survécu parce que j'étais caché dans une pièce secrète. J'y ai échappé de justesse. C'est impossible. Papa ne ferait jamais ça. Dans la salle des archives de la famille Shen, il y a les transactions et les dossiers de l'opération concernant le rachat du groupe Chao par le groupe Shen à l'époque, y compris toutes les preuves de ton père, engageant des tueurs et corrompant des hauts fonctionnaires. J'ai failli mettre la main sur ces preuves à l'époque. Xiao Yue, cette histoire n'a rien à voir avec elle. Laisse-les partir. King Sheng, quand j'étais dans la rue, c'est toi qui m'as gentiment ramené à la famille Shen. Maintenant, vas-y. Je ne pars pas. King Sheng, sors vite chercher de l'aide pour nous secourir. Je vais faire traîner les choses. Belle-sœur. Allez, sors d'ici, va-t'en. Maintenant, je vais t'envoyer en enfer. Shen Xingjian. Shen Xingjian. Shen Xingjian. Shen Xingjian. Alerte, pendentif endommagé. Forcer l'activation du cheat code entraînera un contre-coup. Ça. Le pendentif est brisé. Le cheat code est valable pour 1 minute. Début du compte à rebours. 59, 58, 57, 56, 55. Frère, belle-sœur, qu'est-ce qui vous arrive? Montez sans attendre dans la voiture? Belle-sœur, qu'est-ce que tu as? Rien. C'est juste le contre-coup d'avoir enfreint les règles du système. Cracher un peu de sang, ça ira. Montez vite. Il y a une embuscade ici. Prenons l'autre côté. D'accord. Maudit soit-il, ils nous ont échappé. Misérable. Merci de m'avoir sauvé. Un poulet rôti. 10 s'il vous plaît. Gourmande. Shen Xingjian. Aïe 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 aïe, tu appuies sur ma blessure. Pardon Shen Xingjian. Ça va? Tu as soif? Je vais te verser de l'eau. Je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Chu Wang Chu. Tu ne regretterais pas de m'avoir sauvé et voudrais me tuer une deuxième fois?
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vois que vous faites des jeux mouillés. N'est-ce pas que j'arrive au mauvais moment? Continuez, on reviendra plus tard. Elles ont l'air de mal comprendre. Arrête de gigoter. Ah, belle fille, tu n'as pas été blessée quelque part? Tu as fait si peur à maman? Tu vas bien? C'est vraiment une chance. Tiens, il y a 500 000 € là, dedans. Prends-les pour te remettre de tes émotions. Merci tante, vous êtes la meilleure. Maman, tu ne veux pas me demander à moi? Toi, on voit tout de suite que ce n'est rien de grave. Grand frère, tu ne sais pas à quel point la situation était critique. Sans belle-sœur qui a risqué sa vie pour te sauver, tu serais déjà mort. Belle-sœur crachait du sang sur toute la rue. Cette scène, ça m'a vraiment fait peur à mourir. L'affection de belle-sœur pour toi est si forte qu'elle touche le ciel et la terre. Une loyauté jusqu'à la mort. King Sheng, je t'aime bien. Belle-sœur, ne t'inquiète pas, cette faveur que tu as faite à mon grand frère, il la paiera toute sa vie. Tu as craché du sang? Comment vas-tu maintenant? Pourquoi es-tu si nerveux? Ce ne serait pas que tu ne veux pas rembourser ta sauveuse, n'est-ce pas? Mon cœur souffre tellement. Peut être que seul le son d'un virement sur mon compte bancaire pourra me guérir. D'accord, dis-moi combien. Je ne t'enlèverai pas un centime. J'aime bien cette façon de faire, tout doit être clair entre nous. Une tenue complète, un sac, des bijoux, les frais médicaux pour les éraflures, le dédommagement moral. Ça fait un total de 1 548 000 €. Et il y a des centimes en plus? Je mise tout sur la précision. C'est transféré. Merci patron. Mais, que comptes-tu faire avec Xia Riendong et Chao Yue? Alors, quels sont tes plans? Ton amour idéal et ton frère adoptif, non seulement ils couchent ensemble, mais ils veulent te tuer. Tu ne vas pas faire preuve de pitié et les laisser s'en tirer comme ça, n'est-ce pas? Je vais enquêter sur tout. Rassembler des preuves solides. Et les remettre à la police. Papa, je n'ai vraiment pas commis de meurtre ou de massacre. À propos de cette acquisition, à l'époque, j'ai laissé assistant Zhao s'en occuper à ma place. C'est lui qui notait toutes les informations. Je lui faisais confiance à 100%. Mais je ne savais pas qu'il ferait une chose pareille. Papa? Incompétent. Tu ne sais faire que t'amuser toute la journée. C'est parce que tu as été trop néglige que tu as causé une si grave erreur. Papa? Je vais te tuer. Papa? Je vais faire en sorte qu'assistant Zhao se rende, s'il te plaît. Pardonne-moi cette fois. Tout est de ta faute. Tu as failli tuer notre enfant. Je vais te tuer. Chérie, j'ai eu tort. Je vais te tuer. J'ai vraiment eu tort. Chérie, arrête de frapper. Arrête. Chérie, j'ai eu tort. Je vais me racheter, c'est promis. Oh là là, cette fois, maman ne fait pas les choses à moitié. À l'avenir, mieux vaut éviter de contrarier maman. Qu'est-ce que vous regardez? Je veux voir aussi. Qu'est-ce que vous faites, vous? Personne ne mange ce soir. Dès aujourd'hui, le groupe Shen relèvera le directeur général Chao Yue de toutes ses fonctions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on ne les liquide pas, c'est nous qui allons y passer? De quoi tu as peur? N'avons-nous pas une dernière carte dans notre manche? Tu veux dire? Suivons le plan. Femme, tu as réussi à attirer mon attention. Sois ma petite amie. Ah, non, ça ne va pas, c'est trop ringard. Épouse-moi, je t'accorde toutes les conditions que tu veux.
Comme ça, ce ne serait pas trop dominant et trop autoritaire. Je t'en prie, mets-toi avec moi. Sans toi, je ne pourrais pas vivre. Là aussi, ça fait un peu trop désespéré, non? Qu'est-ce que tu fais assis par terre? J'ai envie de dormir avec toi. Si tu es malade, va te faire soigner. Non, je voulais dire. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime l'argent. Et quoi d'autre? Des abdos en tablette de chocolat. Non, mais qu'est-ce que tu veux au juste? J'ai les deux, l'argent et les abdos. Tu ne pourrais pas m'aimer aussi, tant qu'on y est? Écoute, c'est quelque chose qui n'est pas hors de question. Commençons par une version d'essai. Une version d'essai de quoi? Dans 3 secondes, je t'embrasse. Si tu n'es pas d'accord, pousse-moi. 3, 2, 1. Maman, belle-sœur. Épouse-moi. Quelles que soient tes exigences, tu peux les faire. Est-ce que ça fait pas trop autoritaire, trop dominant? Je t'en prie, deviens ma petite amie. Sans toi, je ne pourrais pas vivre. Cet homme, sous tous ses airs d'être séduisant, est en fait si fou en privé. Franchement, il a un peu de schizophrénie sur lui. Que veux-tu dire par là? Quoi? Je n'ai rien dit. Toi. Laisse tomber, je pars au bureau. Contacte-moi à tout moment si besoin. En fait, Shen Xingjian, parfois, il est aussi plutôt mignon. Xiaotu, tu es la belle-fille élue de notre famille Shen. Belle-sœur, il faut absolument que tu restes avec mon frère. Je n'ai donc pas dit de me contacter à tout moment si besoin? Ça fait toute une matinée. Pas un coup de fil. Pas de message sur WeChat, même un emoji ferait l'affaire. Directeur Shen, voici un document que vous devez signer. Je n'aurais pas dû dire de me contacter si besoin. J'aurais dû dire, avec ou sans besoin, tu peux me contacter. Directeur Shen, le document. Directeur Shen, où allez-vous? Je vais flirter un peu. Que faire quand le patron est une tête brûlée amoureuse? J'attends une réponse en ligne. C'est urgent. Tu as aimé le film qu'on vient de voir? Oui. Alors, tu as aimé le repas de tout à l'heure? Oui. Et tu aimes Shen Xingjian? Oui. Moi aussi, je t'aime. Shen Xingjian, tu es vraiment enfantin. C'est toi le voyou qui l'a séduite pour qu'elle me quitte? Xiaobuyan, qu'est-ce que tu fais? C'est la première fois depuis ma naissance que quelqu'un me frappe. Toi, tu oses me frapper au visage? C'est fait, il faut choisir le moment pour le faire. Grande sœur, dis quelque chose. Qu'est-ce qu'il a de si bien ce vieux? Vieux? Je suis vieux, moi? Elle ne t'aime pas du tout. Elle est juste intéressée par ton argent. Quelle coïncidence, il se trouve que j'ai de l'argent. Toi. 2 beaux gosses qui se battent pour moi, vous imaginez la scène? Bon. Les gentlemen ne se battent pas, ils discutent. Tu m'aimes. Laisse-le. Je volerai des batteries de scouter pour t'entretenir. Je suis vieux? Xiaobuyan, on a bel et bien rompu, laisse ta mobilette tranquille et lâche-moi aussi. Sœur, Ne m'aime pas, ça ne mènera à rien. tu n'avais pas dit que j'étais ton cœur, que j'étais ton foie, que j'étais ton petit trésor, ta petite douceur. Stop, il ne faut pas remuer le passé. Alors, j'ai une dernière question. J'ai aimé. Ce sont des erreurs de jeunesse. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Suis-je vieux? Pas vieux, pas vieux. Jeune maître Shen, tu es plein d'avenir, insouciant et fougueux, plein de succès chaque année. Un homme reste un jeune homme jusqu'à la mort. Shui Wangqiu. Présente. Sœur,
mais ça fait mal au visage. Alors, fais dodo. Suivant-tu. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Qui a dit que je t'aimais, moi? Étrange. Pourquoi, dès que j'approche de Shen Xingjian, mon cœur se met à battre si fort? Est-ce que j'ai une arythmie? Non. Elle a dit qu'elle avait aimé cet après-midi un gamin, même pas encore développé, et elle se prenait pour une aînée. Et mon cœur, mon foie, ma petite douceur chérie. Et elle ose encore dire que je suis vieux. Assistant spécial Zhang, je suis vieux. Qu'un 2, je suis vieux. Vieux ou en 3e? Dis-moi, je suis vieux? Patron, il est encore temps pour moi de démissionner. Je ne gagnerai pas cet argent si dérisoire. Jeune maître Shen, tu es dingue. La famille Shen a enfin fait faillite. Mon fils, arrête de taper. Wang Qiu et Shen Qingcheng sont sortis ce soir. Où sont-elles allées, maman? Au bar. Quoi? Belle-sœur, ne t'inquiète pas. Ce qu'il s'est passé ce soir, je le garderai absolument secret pour mon frère. Grande sœur, tu veux l'alcool ou tu me veux moi? J'ai enfin goûté au bonheur d'être une femme riche. Sœur, viens manger un raisin. Foutez-moi le camp! Suivant-tu. Tu ressembles tellement à Shen Xingjian. Shen Qingcheng, tu lui as fait boire combien? J'ai eu tort. Je n'emmènerai plus jamais ma belle-sœur ici. Suivant-tu. Bizarre. Pourquoi mon cœur bat-il si vite à nouveau? C'est de ta faute. Demain, tu es morte. Arrêtez. Qui êtes-vous? Quoi, grand frère? Mon gars. Tu viens avec nous maintenant. Attrapez-le vivant, amenez-le. Xiaoriendong, Chao Yue. Combien vous ont-ils payé? Je vous offre le double. Ne crois pas que nous, les voyous, on ne fasse ça que pour l'argent. On a aussi de l'honneur. Oh mon Dieu! On prend l'argent d'un côté et on fait le boulot. Le plus important dans la vie, c'est l'honneur. Tu ne savais pas? Exactement. Arrête de discuter avec eux. En avant. Vieux maître, madame. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de travail. Après ça, je vais rentrer dans ma ville natale. C'est le dernier repas que je prépare pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Mère Wang, ça fait plus de 10 ans que vous êtes à la famille Shen. Pourquoi vous partez comme ça, tout à coup? Madame, je suis peinée de partir aussi. Mais il y a des problèmes à la maison. Je dois absolument y retourner. Le salaire de ce mois, je vous le donne en double. En plus, voici un bonus pour vous. Merci beaucoup, madame.
Madame, je suis désolée, je suis désolée. Jeune maître 2. J'ai payé ma dette envers la famille Chao. Tu avais dit que tu voulais seulement l'argent, pas leur prendre la vie. Mère Wang. Prends cet argent et quitte Huacheng. Ne t'occupe pas de ce qu'il reste à faire. Papa, maman, réveillez-vous vite. Qin Sheng, tu vas bien? Maman, je vais bien. Espèce de vieil idiot. Tu vas bien? Je vais bien. Papa, maman, n'ayez pas peur. Grand frère et ma belle-sœur vont venir nous sauver. Vous sauvez? Ils sont eux-mêmes en grand danger. Comment pourrait-il bien? Papa, maman, Qin Sheng. Mon fils. Grand frère? Xiao Yu. Tu ne me croiras peu, être pas si je te le dis, mais cette vieille dame a des pouvoirs magiques. Une simple petite pièce noire ne peut pas me retenir. Système, dis quelque chose, trouve vite une solution. Détection de l'hôte, sa sécurité vitale est menacée. Vous pouvez utiliser les fonds disponibles pour échanger un pouvoir magique de gel du temps, utilisable à l'infini. Voulez-vous procéder à l'échange? Oui. Xu Wangqiu. La dernière fois, tu t'es échappé, mais cette fois, tu n'auras pas autant de chance. Xia Riendong. Quoi que tu fasses, ça ne finira pas bien. Ah oui? Mais à présent, ceux pour qui ça ne finira pas bien, c'est vous. Xia Riendong. Ne la touche pas. Xingjian. Qu'a-t-elle de mieux que moi finalement? Je t'aime tant, mais tu ne le vois pas. Puisque tu es aveugle, alors ses yeux, tu n'en auras plus besoin. Mais comment est-ce possible? On dirait bien que tu n'es effectivement pas quelqu'un d'ordinaire. Cependant, pensez-vous que vous deux serez capables de les sauver? Bien sûr que non. Je suis suffisante à moi toute seule. Quelle arrogance! Attaquez? Récemment, Chao et Monsieur Xia ont été emprisonnés pour une affaire d'enlèvement. Xiao Yu et Xia Riendong ont eu ce qu'ils méritaient, ils ont reçu la punition de la loi. Notre famille va enfin retrouver le calme. Wangqiu, merci d'avoir sauvé toute ma famille. Pour te remercier, que dirais-tu si je t'offrais ma personne? Je préfère l'argent. Xu Wangqiu, je t'aime. Xiao Yue, j'ai découvert la vérité sur l'acquisition de cette année-là. C'est l'assistant Zhao qui a causé la perte de ta famille Chao. Il a déjà tout avoué concernant ses crimes passés et a choisi de se rendre. Non, non. C'est sûrement un de tes mensonges. Celui qui a ruiné notre famille, c'est vous, la famille Shen. Je t'ai montré la vérité. C'est à toi de choisir d'y croire ou pas. Shen Xingyan, ne pars pas. Tu me mens, n'est-ce pas? Au ciel, aux terres. Moi, j'ai mangé équilibré toute ma vie, j'ai travaillé dur pour économiser. Et à cause d'un enlèvement, j'ai tout perdu d'un coup.
Il n'y a que moi qui souffre dans ce monde. Belle-sœur, merci d'avoir sauvé toute notre famille. Je t'ai spécialement fait une bannière. Belle-sœur, tu l'aimes? Oui, j'aime bien. J'aime bien, mais si on me remerciait directement avec de l'argent, j'aimerais encore plus. Oh, le solde de mon compte en banque perdue. Ma précieuse belle-fille. Il y a 50 000 € sur cette carte. Tu peux la dépenser sans compter. Tu as dit combien? 50 000 €? Merci, tante. La villa sur le mont Qingsheng, elle est pour toi. Belle-sœur, cette villa, c'est 50 000 €. Merci, mon vieil. Oncle paternel. Vieux maître Shen, nos familles Lin et Shen ont toujours été proches. Ma fille, 7 enfants. Elle aime Xingjian depuis de nombreuses années. Je suis venu exprès aujourd'hui pour faire une demande en mariage. Cette affaire doit dépendre de ce qu'ils veulent eux-mêmes. Je ne veux pas. Xingjian, qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que tu ne veuilles pas de moi? Tout. Tu n'es à la hauteur sur rien. Voici le dossier complet de la maîtresse du jeune maître Shen, le nom de Xu Wangqiu. Shen Xingjian, c'est pour une femme comme ça, vraiment, que tu me rejettes? Alors je vais la détruire. Laisse-moi entrer. Tu sais qui est ma fille, la maîtresse de votre grand PDG Shen Chu Wangqiu. Tu vois pas le groupe Shen, à côté du président Shen, celle qui est debout, c'est ma fille. J'en ai vu des gens comme toi qui viennent reconnaître leurs proches avec une simple nouvelle. Arrête de rêver, dégage vite. Xu Wangqiu, appelle-la, Xu Wangqiu. Elle sait bien si ce que je dis est vrai ou pas. Xu Wangqiu, sors. Xu Wangqiu, je sais que tu es à l'intérieur. Dégage vite, ta fille n'est pas ici. Ma fille est à l'intérieur. Laisse-moi entrer. Xu Wangqiu est ta fille. Tu as dit que Xu Wangqiu était ta fille. C'est ça. Même si elle a maintenant bien réussi dans la vie, elle ne peut pas renier son père qui l'a mise au monde et élevée, n'est-ce pas? Alors dis-moi, pourquoi la cherches-tu exactement? Évidemment, pour avoir de l'argent. Moi, je dois 50 000 €. Si seulement elle acceptait de me donner cet argent. Son mari de la campagne et moi, on arrêterait de l'embêter. Oh, elle a un mari en plus? On a fait la cérémonie du mariage, tout le village est au courant. Si seulement cette fille indigne ne s'était pas enfuie pendant la cérémonie, la dot de la famille Chen, je l'aurais déjà touchée. Ça devient intéressant. Alors, je vais vous aider à vous réunir, père et fille. Vas-y, ta fille est là. Ma fille, je t'ai enfin trouvée. T'es qui, toi? Wangqiu, je sais. Maintenant que tu as trouvé un meilleur parti, tu ne veux plus reconnaître ton père. Mais là, je suis vraiment à bout. Si tu me donnes 50 000 €, je pourrai rembourser mes dettes. Je te promets que je ne viendrai plus jamais te déranger. Xu Jianyan. J'avais presque oublié ce père indigne qui me battait depuis l'enfance, qui est accro au jeu et qui a vendu sa propre fille pour une dot. Quoi? Xu Jianyan. Je te conseille de déguerpir. Wangqiu, je sais que j'ai peut-être été un peu trop strict dans ton éducation, mais j'ai vraiment besoin de ces 50 000 € pour me sauver la vie. Cette somme, ce n'est rien pour vous, n'est-ce pas? Tu ne vas pas quand même laisser ton propre père, qui t'a mis au monde et élevé, crever sans bouger.
Tes problèmes ne me regardent absolument pas. Venez voir, tout le monde. Cette fille ingrate, cette fille sans cœur, cette fille dénaturée, elle a trouvé un bon parti. Et maintenant, elle ne veut plus reconnaître son père. Shu Want-you, si tu ne me donnes pas ces 50 000 €, je vais révéler toutes tes petites combines. J'aimerais bien t'entendre. Quels seraient mes secrets inavouables? Toi, tu vas le regretter. Alors, tu parles ou pas? Sinon, je m'en vais. Shu Want-you. Elle est déjà mariée. Mon Dieu, la fiancée du jeune maître de la famille Shen est déjà mariée. Nous n'avons rien enregistré, ni obtenu mon consentement. Tu as accepté des cadeaux de mariage sans mon accord. Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Pour une affaire aussi importante que le mariage, il faut naturellement écouter ses parents. Premièrement, tu n'es pas digne d'être un père. Deuxièmement, la grande dynastie Qing est morte et enterrée depuis longtemps. Toi. Autre chose, sinon, je pars. Je vais te tuer. Sécurité, menez-le dehors. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je peux te laisser entrer, mais je veux que tu fasses le plus grand scandale possible. Il faut que Chu Wang-kyu soit totalement ruiné. C'est une rémunération supplémentaire. Je me demandais bien pourquoi ce père indigne apparaissait. C'est Lin Wan en fait. Shu Want-you, je suis ton père. Espèce d'ingrate. Si tu ne me donnes pas d'argent, je viendrai te chercher tous les jours. Ah oui, très bien. Alors, chaque fois que je te verrai, je te frapperai. Wang-kyu, comment peux-tu faire ça à ton oncle paternel? Il est ton père, après tout. C'est vrai, c'est impardonnable. Quoi qu'il en soit, c'est son propre père. Comment peut-elle se permettre de le frapper ou de l'insulter comme ça? Les familles pauvres sont vraiment un désordre. Je vois bien que tel père, telle fille. Tu le plains tellement. Alors, prends-le comme ton père. Ces liens du sang, on ne peut pas juste les reconnaître au hasard. Je gère une affaire de famille, alors tu ferais mieux de la fermer. Pour grimper dans la société, elle abandonne son mari et ses enfants et rejette tous ses proches. Cette femme est vraiment impitoyable. Une femme comme ça, par le passé, aurait mérité la pire des punitions. N'écoute pas. Fini, les commérages ne m'ont pas atteinte, mais j'ai été touchée par la flèche de Cupidon. Shu Want-you, tu vas le payer. Même ton propre père, tu le laisses tomber. Aboyer, j'entends rien. Même quoi qu'il en soit, la dette de naissance n'est pas remboursable. Mettre ainsi son propre père dehors, n'est-ce pas un peu trop cruel? Bien sûr, j'ai entendu dire qu'elle était une petite vermine depuis le début. Je n'aurais jamais cru qu'elle serait si froide envers sa propre famille. Ce genre de personne est mauvaise jusqu'à la moelle. Elle aurait mieux fait de ne jamais naître. Wang-kyu, pourquoi n'aiderais-tu pas oncle paternel à rembourser sa dette? Toutes ces années avec Xinjian, tu as sûrement gagné pas mal d'argent, non? Ce n'est pas mon père. Si vous en manquez un, trouvez-le vous-même. Wang-kyu, parler comme ça, c'est vraiment être sans cœur. Vous voulez me faire du chantage moral? Bye bye. Tant que je n'ai pas de moralité, ils ne pourront pas me kidnapper. Espèce de traître, lâchez-moi. Quel bon à rien inutile. Il ne sait même pas faire de scandale correctement. Xinjian. Lin Wan, on t'a appris les bonnes manières ou quoi? Xinjian, ce genre de femme, elle a usé de manigance pour se glisser dans ton lit. Et je parie qu'elle a utilisé les mêmes stratagèmes pour monter dans le lit de je ne sais combien d'autres hommes. Ce genre de vulgaire, comment peut-elle se tenir à tes côtés? Pas besoin, je m'en occupe. Pas de fair play, on passe directement aux mains. Fais-moi confiance. Hé, je suis la fille du groupe Lin. La famille Shen se doit de respecter mon père. Shen Xinjian ne peut être qu'à moi. Qu'est-ce qui te donne le droit de me le disputer? Premièrement, je ne m'appelle pas He. Deuxièmement, Shen Xinjian n'est pas un objet. Il n'y a rien à disputer.
Troisièmement, Quoi? la troisième. Quoi? La troisième. J'ai toujours été du genre à rendre la monnaie de ma pièce immédiatement. Shu Wang-Yu, comment oses-tu me frapper? Lâche-moi. Tu n'es qu'une espèce de bonne à rien. Si tu ne me lâches pas tout de suite, je te coupe la main. Shu Wang-Yu. Mademoiselle, une gifle doit être rapide et efficace. Cette gifle-ci. C'est l'affaire de 2 claques pour le prix d'une seule. Tu es folle ou quoi? Cette femme est vraiment trop brutale. Osez gifler Madeline de la famille Lin. N'y avait-il pas une rumeur que la famille Lin et la famille Shen allaient bientôt s'allier par mariage? C'est l'amante et la fiancée qui se sont accrochés. Shu Wang-Yu, aujourd'hui tu vas crever. Je voudrais bien voir qui de nous deux va mourir en premier. Moi, je suis la fille aînée de la famille Lin. Tu sais combien ce visage m'a coûté? Si tu oses encore toucher à mon visage, je vais te faire. Même si je ruine ton visage, qu'est-ce que tu pourras bien me faire, hein? Papa, tu dois me défendre. Malochu, tu oses frapper ma fille. Je crois que tu es folle. On dirait bien que les parents sont des mauvais exemples, ce qui fait dévier les enfants. Votre famille Lin, est-ce que vous agissez toujours sans raison, en vous battant comme ça? L'éducation de la famille Lin n'est pas terrible, à ce que je vois. Si tu me touches, tu ne sortiras pas d'ici, de cette salle de réception. À l'aide? Directeur Lin, ma petite amie fait un caprice. Pourquoi le prenez-vous au sérieux? Directeur Shen. Elle a frappé quelqu'un. Il faut bien qu'elle présente des excuses. Aucune. Il faut s'excuser seulement quand on a commis une faute. Shen Xingjian. Félicitations, grand hôte, vous avez réussi à gagner 10 millions d'euros. Voulez-vous retourner dans le monde réel? Si oui, vous recevrez 100 milliards de récompenses, sinon, vous resterez dans le monde actuel et perdrez votre atout majeur. Oh ciel, arrête de faire tomber des jingos. Fais pleuvoir de l'argent. Tu es toujours aussi l'argent, quoi. Bien sûr, mon rêve de toute une vie est de faire fortune. Alors, mademoiselle, j'ai une affaire de 100 milliards ici. J'aimerais en discuter avec toi. Intéressé? Absolument. Qu'est-ce que c'est? Contenu du contrat, m'épouser, avantage du contrat. Tu peux obtenir tous mes biens, même, et moi-même. Durée du contrat, pour la vie. Je signe.